Les orphelins et les nouveaux rois et reines du château de Calmondolt. Le monde s'est modernisé, des maisons ont poussé comme des champignons partout. À Espalion aussi, qui est devenu une mégapole abritant un grand orphelinat, le réchauffement climatique a provoqué la fonte des glaces. Le niveau de la mer a tellement monté que des villes côtières sont passées entièrement sous les flots. Un jour d'été à Espalion, le temps a radicalement changé. Une tempête a éclaté. La pluie, l'orage, la grêle et le vent se sont abattus sur la grande ville qui s'est retrouvée inondée. Beaucoup de gens se sont noyés, de nombreux enfants devenus orphelins n'ont pu être accueillis dans le grand orphelinat de la ville passée sous l'eau. Ils se sont alors réfugiés dans les hauteurs du château de Calmondolt en compagnie des orphelins rescapés d'Espalion et de quelques adultes. Tous ces enfants se sont installés au château sains et saufs. Ils étaient pourtant très tristes. Quelques jours plus tard, assis à partager leur histoire dans la cour du château autour d'un feu, ils ont vu une lumière verte apparaître dans le ciel. Ce n'était ni un avion, ni une étoile filante, c'était un engin volant, qui s'est posé juste à côté des enfants. Un couple est sorti de la soucoupe, roi et reine d'une planète lointaine. Attirés par la tristesse des orphelins, tous deux s'étaient mis en route pour rejoindre les enfants. Ce couple venu d'ailleurs avait des pouvoirs exceptionnels, une douceur et une bonté rares. Mais encore, il suffisait au roi de toucher la terre de son doigt pour faire pousser des arbres instantanément. Des arbres fruitiers, mais aussi des arbres venus de leur planète, des saucissiers. Les saucissiers donnaient des saucisses sans tuer les cochons. La reine, elle, a fait jaillir une source du haut du mont Chauve, remplissant une piscine où les enfants se baignaient et apprenaient à nager. Le roi et la reine ont aménagé une salle de jeu pleine de Playmobil, de jeux de société. Il y avait des hamacs partout pour dormir à ciel ouvert dans un hôtel 5 millions d'étoiles. Et rêver à l'infini. Le roi a aussi construit des terrasses tout autour de la colline où il a initié les enfants au jardinage. La nourriture était abondante et délicieuse. Certains enfants raffolaient de cuisiner et inventaient des recettes car le château tout entier était un terrain de jeu où les capacités de chacun étaient bienvenues et encouragées. Le couple royal, conseillé par les plus jeunes enfants, fatigués de monter jusqu'au château, a aussi descendu le couillard du château dans la vallée. Grâce à l'engin, les enfants se renvoyaient à travers les airs vers le château où ils étaient réceptionnés par des nounours géants placés aux abords du château. Des nounours tout moelleux qui fermaient leurs bras dès que les enfants y atterrissaient, leur offrant un câlin rempli d'amour. Le temps des guerres était bien fini. Et pour descendre vers Espalion, il y avait un toboggan plus rapide que les escaliers et moins polluant que les voitures et aussi plus rigolo. Le temps a passé, les enfants ont grandi, leur cœur a cicatrisé petit à petit. Parler entre eux et avec le roi et la reine qui savaient les écouter avec une patience et une bienveillance infinie leur faisait du bien. À force de vivre ensemble, les enfants et le couple royal se sont tellement aimés qu'ils ont fini par s'adopter mutuellement. Un soir, ils étaient tous réunis à regarder le soleil se coucher sur le paysage magnifique autour du château, de leur château-maison. Une brise s'est levée et ils ont entendu toute une foule leur murmurer tendrement « Nous sommes tout près de vous, nous vous aimons, nous vous retrouverons, soyez heureux nos chers enfants. » Alors, ils se sont regardés, ont pleuré de joie ensemble et sont partis se coucher, le sourire aux lèvres et au cœur. En grandissant, ils ont appris à vivre ensemble comme les meilleurs amis du monde. Des visiteurs de cette maison toujours ouverte l'ont remarqué. Intrigués, ces visiteurs ont voulu apprendre le secret de ces enfants devenus grands. C'est ainsi que le château de Calmondolt est devenu un centre très rayonnant où chacun pouvait venir apprendre et vivre en paix avec les autres.